nous sommes dans la joie, acclamons encore plus fort notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir l'écouter. Et que le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui ne ment jamais. Si nous nous faisons confiance, alléluia, il nous bénira. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette année 2018. Et que le fait d'entrer à cette année, bien-aimés, nous sommes tous en Europe, nous suivons les informations et que nous avons compris vraiment que l'année 2017 était une année terrible. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des morts, et des gens ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie. Bien aimé, c'est vrai, quand nous venons ici à l'église peut-être, il y a des fois nous ne comprenons pas. Mais si Dieu te garde, il te préserve, c'est pour que tu puisses l'adorer. Amen. Si tu veux comprendre l'amour de Dieu, regarde tout autour de toi. Regarde tout autour de toi des gens auxquels tu as côtoyé, des gens même qui étaient mieux que toi. Ils espéraient aussi vivre, mais ils n'ont pas pu. Mais si tu es vivant, bien-aimé, ce n'est pas ton argent. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et ce Dieu-là, bien-aimé, est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir t'écouter. Ta parole nous dit que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, en ce premier jour de l'année 2018, nous voulons que tu puisses nous parler, notre Dieu. Oh, toi qui es la parole qui s'est faite chair, parle dans le cœur de ton peuple. Que cette parole nous accompagne tout le long de cette année 2018. Nous voulons vivre tes merveilles selon ta volonté, notre Dieu. Nous te confions toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, t'as aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Vraiment, je vous souhaite encore vraiment une année meilleure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons tous élever nos mains en l'air pour bénir encore l'Éternel, notre Dieu, pour cette année 2018? Alléluia. Si tu as confiance à ton Dieu, bien-aimé, pousse encore des cris de joie pour ton Dieu. Alléluia. Avant d'écouter le message, vous savez que nous sommes... Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Amen. On ne va pas aller loin, chercher des complications. Mais, avant d'écouter cette parole, j'inviterai à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Tu vas rendre des actions de grâce à ton Dieu. Les parents qui sont là, s'il vous plaît, je préfère que chaque personne puisse toucher ses enfants. Tu vas prier. Les responsables de famille, tu vas écouter la parole de Dieu, mais ce que Dieu voudrait en ce jour, que tu puisses déclarer des bonnes paroles pour tes enfants, pour ta famille. Fais cette prière de détermination pour voir 2018. Vois la réussite au devant de toi. Vois le bonheur dans ton foyer. Vois la grandeur de Dieu dans tes projets. Ensemble, nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Il est écrit que Dieu, le Dieu qui ne rejette pas ceux qui viennent à toi. Mais quiconque te craint
obtiens miséricorde auprès de toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te confier nos vies et nos familles. Toi qui as dit, crois, tu seras sauvé, toi, toute ta famille. Seigneur, je viens te confier chaque famille présente en ce lieu. Dieu vivant, toi qui nous as fait grâce d'entrer dans cette année 2018, nous voulons, oh grand Dieu, que cette année soit une année de victoire pour chacun de nous. Nous voulons t'écouter, notre Dieu. Parle dans toutes nos familles. Parle dans le cœur de ton peuple. Que ta lumière, notre Dieu, nous accompagne. Et que quiconque a un problème quelconque, oh Dieu vivant, toi qui es Jéhovah Jireh, pouvoir, notre Dieu. C'est la première prière que nous te faisons pour cette année 2018. Commence avec notre Dieu, finis avec nous. Seigneur, toi qui es le Dieu du lendemain, nous croyons que tu es capable de pouvoir bénir chaque famille présente. Père, je te le confie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort notre Dieu? Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est une journée de fête. Amen. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grave. Le message est clair. Christ a dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ce que je dis et met mes paroles en pratique, cette personne est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Bien aimé, des fois nous échouons dans nos vies. C'est là où j'ai compris pourquoi nous échouons dans nos vies. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Tu as beaucoup d'argent mais tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que quand le vent souffle, ta vie n'est pas stable. Ta vie, aujourd'hui bien aimé, nous entrons à l'an 2018. Le message que Dieu nous apporte en ce jour, Dieu nous parle de la stabilité. Cette année 2018 est une année de stabilité. Alors pour être stable dans la vie, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christ qui l'a dit. Amen. Il dit ceci: si tu entends ces paroles et que tu la mets en pratique, tu seras comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, dans la vie que nous vivons, dans la vie que nous menons, bien-aimés, il y a des fois où on se trompe. Nous devons savoir une chose, que tu le veux ou pas. Alléluia. Je n'aime pas, il y a des fois quand on parle de gens, quand on te dit, quand tu viens en Jésus-Christ, tout est en rose, bien-aimé. Ça, si la personne dit ces choses, il te trompe. Lui-même, le Seigneur, il a été tenté. À combien plus forte raison nous qui sommes donc de bois secs. Bien, il faut s'attendre un jour dans la vie. Alléluia. Il y aura aussi les vents qui souffleront dans ta vie. Et de quelle manière que nous bâtissons nos maisons? C'est ça le problème. Bien, entrons dans la parole de Dieu pour mieux comprendre. C'est là où des
fois nous reconnaissons, nous voyons qu'il y a nous échouons dans nos vies. Parce que la façon que nous bâtissons nos vies, la façon que nous sommes en train de faire, et des fois nous sommes en train de construire sur le sable. Une vie bâtie sur le sable, dans le sentiment, dans des choses qui se voient comme ça, bien aimé, ça sera difficile pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi Dieu nous lance ce message au début de l'année 2018. Bâtis ta famille, bâtis ta vie avec le Seigneur. Ne bâtis pas avec ton intelligence, ne bâtis pas avec ton savoir-faire, bâtis avec le Seigneur. Quand tu bâtis ta vie, bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut arranger la vie. Il n'y a que la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a pas autre chose. Je parle à connaissance de cause. Dieu voudrait que chacun de nous puisse bâtir sa vie sur sa parole. La mise en pratique. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est une journée nous sommes en train de fêter, je ne veux pas être long. Mais la Bible nous dit à Psaume chapitre 1er que heureux l'homme qui prend son plaisir. Donc à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se fait-il point. Donc quand tu bâtis ta vie sur là où il y a de l'eau, nous savons tous que l'eau c'est la parole de Dieu. Quand tu bâtis, bien aimé, je parle aux familles, aux responsables des familles, s'il vous plaît. Je parle aux gens qui ont essayé de toutes les manières de s'en sortir. Et je l'ai toujours dit que la vie c'est pas, on ne peut pas se cacher derrière les costumes, on ne peut pas se cacher derrière les maquillages, on ne peut pas se cacher derrière des apparences. Chacun de nous il connaît sa vie, il sait la souffrance qui se passe dans sa vie. Nous échouons parce que nous voulons mettre tout notre savoir-faire en avant. Oh bien-aimé, 2018, c'est un message qui te lance. Bâtis avec le Seigneur. Prends un nouveau départ avec le Seigneur. Que la parole de Dieu entre dans ta maison. Saisis Jésus-Christ. Et tu verras sa gloire. Je ne vais pas trop commenter, mais lisons s'il vous plaît à Jonas. Jonas 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger, de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit : « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande peur, une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?
car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Au verset 4, Gabriel, il met l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit profond et coucha et s'endormit profondément. Donc on voit que malgré il y avait la tempête, malgré toutes ces choses, mais ces gens qui étaient dans la barque, ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient, les efforts qu'ils ont fournis d'eux-mêmes. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème qui était dans ce navire. Et qu'on avait compris, lorsque ces gens-là ils sont allés voir Jonas, ils ont dit, mais pourquoi tu te caches? Cet homme, lorsqu'il avait dit, non, donc c'est moi qui vous cause ce problème, alors il est beau que vous me jetez dans la mer, et vous verrez que ça va se calmer. Vous voyez, ces gens, ils ont pris cette décision radicale de jeter cet homme dans la mer. Lorsqu'ils l'ont jeté dans la mer, et donc il y avait les vents, c'est ça. Bien aimé, je voudrais vous parler quelque chose qui est important donc en ce jour. Donc vous savez, il y a des fois des efforts humains. Tu peux faire beaucoup de choses pour pouvoir chercher à trouver la solution, bien aimé. Si tu ne vises pas les nœuds de ton problème, bien aimé, ça serait difficile. C'est comme quelqu'un qui a un biberon, par exemple, qui crée mal à la tête, mais tu prends que des aspirines. Alléluia. Donc pour être guéri, tu dois d'abord traiter ces bibons. Alléluia. C'est très important. Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de situations qui nous font, qui nous attirent vers le bas. Des fois, on cherche des situations donc de gauche à droite, mais le fond du problème est là. Bien aimé, tu ne peux pas naviguer dans ta vie avec des choses qui t'attirent vers le bas. Les soucis de ce siècle, le travail, les enfants, bien aimé, ce sont des choses qui t'empêchent d'avancer. Regardez bien, lorsqu'ils avaient jeté Jonas, cet homme n'était pas mort, il a été avalé par un monstre marin pour le vomir là où Dieu l'avait envoyé à Ninive. Mais si tu donnes tes problèmes au Seigneur, tes soucis, ta vie, tes situations, tes moments difficiles, donc des choses qui te tracassent, bien aimé, quand tu le confies au Seigneur, laisse-moi te dire, bien aimé, le Seigneur prendra soin de cela. Amen. Je te demande en ces premiers jours de l'année 2018, qu'est-ce qui tourmente ta vie et qui t'empêche de pouvoir aller de l'avant? Qu'est-ce qui te... Donc, bien aimé, je ne sais pas, les soucis de ce siècle, l'argent, les enfants, le travail. Beaucoup de choses nous empêchent de pouvoir aller, de servir le Seigneur notre Dieu. Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il a dit encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de cela. Mis à part, Dieu nous parle comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu voudrait que nous puissions avoir une vie stable. Tu ne peux pas, bien aimé, avoir une stabilité avec des combats. Non, impossible, bien aimé. Comment quelqu'un qui a des soucis, je ne sais pas. Tu peux avoir des soucis, on peut avoir des soucis aujourd'hui, bien aimé. Qu'est-ce que les soucis a ajouté dans ta vie? Rien. Les soucis ne font que te détruire tout le temps. Ce que Dieu veut, que tu le confies
tout ce que tu as, tout ce qui pèse dans ta vie, tout ce qui... Donc, il faut que cette année 2018, nous allons jeter Jonas dans la mer. Tu vas jeter pour que donc ton navire puisse avancer. Tu ne peux pas... Il y a beaucoup de situations qui bloquent nos vies. Nous sommes bloqués dans beaucoup de situations. Les soucis de ce siècle. Tu ne peux pas servir Dieu parce que vraiment il y a ceci ou cela. Donc bon, il y a, je ne sais pas bien, mais là où tu es, Dieu te parle encore en ce jour. La différence entre une vie, donc une vie de qualité et une vie de, donc, médiocre, alléluia, c'est ton attitude. C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu voudrait en ce jour que tu puisses comprendre cela. Quelle est l'impression que tu donnes devant les situations qui se présentent dans ta vie? C'est ça, c'est une question qu'il est pour le monde. Dans la vie, Dieu nous appelle à être stable. C'est très important. Parce que si tu n'es pas stable, Dieu ne te bénira pas. Comment Dieu bénira quelqu'un qui a un cœur qui pleure tout le temps? Ma souci, moi, ici, la gâté. Tout le même problème. Mais ce que Dieu veut, bien aimé, que tu te lèves, que tu prennes les problèmes qui tourmentent ta vie, que tu le déposes au pied du Seigneur. Il a dit que déchargez-vous sur le tout vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Il sait pourquoi, parce qu'il sait sa mère est puissante, est capable, bien aimé, de gérer ta situation. Toi-même, tu ne pourras pas. Regardez bien, combien des années, bien aimé, des problèmes qu'on a toujours, et ça n'a jamais. Donc, mais Dieu t'a vu aujourd'hui. Il voudrait que tu aies une vie de stabilité. Mais pour avoir cette stabilité, tu dois avoir. Donc, tout seul, tu ne pourras pas. Les efforts, les moyens, bien aimé. Dis-moi, qui son argent a déjà fait quelque chose dans la vie? Rien. Si l'argent faisait quelque chose dans la vie, les milliardaires que nous voyons ne l'aiment pas. Beaucoup de gens, ils ont des milliards, mais ils ont encore des problèmes encore. Plus ils ont des milliards, plus ils ont des problèmes. Pourquoi, bien aimé? Dieu seul est celui qui peut donner la joie. Amen. Ce que Dieu donne, le monde ne peut pas nous le donner. Amen. C'est pas. Donc je voudrais que chacun puisse comprendre. Parce qu'il y a des fois, on voit beaucoup de gens dans ce monde que nous voyons bien aimé. Ils sont en train le monde est en train de fabriquer des enfants gâtés. Je ne fais pas ceci parce qu'il y a ceci. Je voudrais, non, je ne peux pas parce que donc non, toujours non, oui, bien aimé. Oui, non, bien aimé. Tu n'es pas stable dans la vie. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans la vie d'une personne comme ça? C'est pratiquement impossible. Un jour, on te voit à l'église, demain tu n'es pas là. Tu chantes parce que tu prêches, tu fais parce que tu fais ce que tu veux. Et si ça ne va pas, tu ne le feras pas. Tu peux dire que bonjour aujourd'hui à personne, demain tu ne veux pas. Vraiment, bien aimé, cette vie-là, je ne sais pas. Comment Dieu bénira une personne comme ça? C'est pourquoi Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. La stabilité qui est le débat. Mais ça part. Dieu nous a. Donc Dieu nous a écouté nos prières. Je vous le dis parce que l'année 2017 était une année difficile. Donc je ne sais pas. Beaucoup de gens qui sont ici, ils le savent que l'année 2000, beaucoup de gens. Peut-être pour toi c'était bien passé. Alléluia. Les autres 2017 étaient vraiment difficiles pour ces gens. Je bénis Dieu parce que quand maman a dit, a parlé ici, beaucoup de gens ils ont perdu les familles. On a eu des cas de maladie. Il y a beaucoup de choses bien aimées. Et des fois, quand, à la fin de cette année, on se pose la question, est-ce que 2018 sera comme 2017? Mais ce que moi je vais vous te dire une chose bien aimée. Le Dieu que nous servons, alléluia, il a dit qu'il ne nous abandonnera point et il ne nous laissera point. Amen. Si nous faisons confiance et que nous marchons avec le Seigneur, nous verrons sa gloire. Cherche Dieu. Et c'est pourquoi, ce que Dieu veut, bien aimé, que nous puissions vraiment revoir nos vies. Si tu veux être béni, c'est bien, j'aime bien quand on dit, vous êtes béni, tout ça, on parle, on le voit surtout dans les médias, vous êtes béni, bien aimé.
Tu sais pour être béni. Je parle ici, il y a des gens on voit qu'il y a des gens qui travaillent. Ils savent bien ce que c'est pour être béni. Il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, tu vas dire que beaucoup de gens, ils ne font rien. Ils disent que nous sommes mets-toi au travail. Travaille. Quand tu cherches une bénédiction, la bénédiction n'est jamais gratuite. Tu dois travailler pour être béni. C'est pour cela que Dieu s'interpelle en ce jour. Bien-aimé, garde la parole de Dieu en toi. Marche avec, ainsi dit le Seigneur. Sois comme Pierre a dit que j'ai péché toute la nuit, je n'ai même pas attrapé un poisson. Mais sur ta parole, j'ai jeté le filet. Lorsqu'il avait jeté le filet, il avait attrapé le poisson. Amen. Cette année 2018, bien aimé, nous allons avancer avec, ainsi dit le Seigneur. Bâtir sur la parole de Dieu. Que personne ne te trompe, bien aimé. Bâtir. Oh, bien aimé. Lisez bien, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible, c'est la Bible qui le dit. Un homme prudent, c'est celle qui bâtit sa maison. Nous le savons tous, je ne sais pas, nous sommes dans le bâtiment. Nous le savons. Ce que c'est bâtir, ce n'est pas facile. Quand on parle de bâtir, il faut l'intelligence. Quand on parle d'une femme sincère qui bâtit sa maison, cette femme-là doit avoir l'intelligence. Pour bâtir, il faut avoir la patience. Pour bâtir, il faut se sacrifier. Pour bâtir, bien aimé, tu peux même risquer ta vie. C'est ça quand on parle de bâtir. Bien aimé, cette année, nous allons bâtir sur le roc. Même si c'est dur, comment? Mais avec Jésus-Christ, nous y arriverons. Amen. La victoire appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Suivant la parole que nous venons d'entendre, je déclare cette année 2018 une année de stabilité. Il y aura la stabilité dans tout le domaine. Spirituel, matériel, physique, sentimental. Ça va rentrer dans nos vies. Oh, bien aimé, nous avons beaucoup souffert. Il est temps que Dieu nous paye. Il est temps que Dieu nous paye. Et je déclare cette stabilité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera cette année 2017. Nous sommes plus que vainqueurs. Je ne veux pas être trop long. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. J'ai vraiment... Marche avec le Seigneur. Jette Jonas. Tout ce qui pèse, qui est en train d'alourdir et qui crée. Bon, il y a beaucoup de gens bien-aimés. On ne peut pas savoir. Tu fais connaissance à une personne qui vient entrer dans ta vie. Depuis que tu l'as connu, il te ramène que des problèmes, des problèmes. Ces gens-là, ils étaient bien, ils faisaient les voyages, ils étaient commerçants. Alléluia. Il partait ici dans d'autres... Alléluia. Il est entré, il est venu abîmer tout. Alléluia. Des gens comme ça. Tu étais bien, tout ça. Tu fais connaissance à une personne comme ça, il pourrit toute ta vie comme ça. C'est pourquoi il faut choisir les... Alléluia. Choisir des gens auxquels tu peux fréquenter. Ce n'est pas n'importe qui bien aimé. Même qu'ils soient... Même je parle à mes filles qui ne sont pas encore mariées. Faites attention. Quelqu'un qui viendra te mentir avec des versets bibliques, alléluia, faites attention, c'est Jonas. Alléluia. Tu ne sais même pas où est côté où tu étais. Les églises pleurent aujourd'hui à cause de ça. Alléluia. Faites attention. Dieu nous interpelle. « 2018. Je voudrais que tu navigues léger. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier.
Lève-nous s'il vous plaît. Tu laisses tous tes problèmes entre les mains du Seigneur. Laisse-moi te dire, Dieu prendra soin de toi. Je ne sais pas. Que ce soit les soucis de ta vie, l'argent, le travail. Et une fois le travail, on a vu même donc à France Télécom, il y a même des gens qui travaillent se suicident là-bas jour après jour parce que le travail, ça dépasse tellement. On voit d'autres travail, tu travailles comme ça. Ce travail, même, donc, tu n'as même pas le contrôle de tes enfants parce que le travail te prend beaucoup de choses. Dieu te dit ceci. Donne ton travail entre les mains du Seigneur. Ton argent, les soucis de ce siècle, les enfants. Tant que tu gardes toutes ces choses dans ta vie, bien-aimée, laissez-moi vous dire, on a compris de beaucoup de foyers détruits. Je l'avais dit il y a cela, je crois, un mois ou quoi que ce soit. On sème ce qu'on récolte. Nous sèmons ce que nous récoltons. Ah, merci. Alléluia. Ma femme, alléluia. Nous récoltons ce que nous sèmons. Quand tu laisses ton fils et ta fille avec la télécommande, tu n'es pas là tout le temps. Je ne sais pas. Tu espères quoi? Et que cet enfant devenir un ministre un jour? Je ne sais pas. La vie que nous vivons, nous avons c'est une sémence. Tout ce que nous faisons. Que Dieu nous aide. Tout dans la vie. C'est parce qu'elle nous détourne de la parole de Dieu. Nous allons prier. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Nous allons prier. La Bible nous dit, à Psaume chapitre 23, verset 3, il est le Dieu qui restaure notre âme. Et il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu vas demander à Dieu de pouvoir restaurer ton âme. Tu as besoin de cette restauration. Demande à Dieu, bien-aimé, de restaurer ta vie, de restaurer ta famille. Que cette année 2018, bien-aimé, que tu sois vraiment restauré. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour regarder les gens prier. Nous sommes venus pour prier. C'est très important. C'est tous les responsables de famille. Tu es le Dieu qui restaure l'âme. Tu es le Dieu qui restaure
les vies brisées. Oh Yahweh, tu es celui qui restaure le cœur qui pleure. Seigneur, longtemps, Seigneur, l'ennemi nous a embarqués dans la distraction, dans les soucis de ce ciel. Nous avons compris, notre Dieu, que notre vie ne dépend que de toi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Oh, toi qui es un spécialiste de restauration, Seigneur, restaure l'âme de mon frère et ma soeur. Que cette année 2018 plutôt, que notre église soit restaurée. Qu'il y ait une nouvelle de part dans notre assemblée. Seigneur, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ont perdu même l'espérance. Les soucis de ce siècle ont détruit leur marche avec toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui nous as parlé de Rehoboth. Seigneur, que cette année 2018 soit une année de restauration pour mon frère et ma sœur. Alléluia, alléluia. Nous allons prier encore, bien-aimés. Que Dieu, le Dieu des Job, la Bible dit après sa réussite de ses preuves, Job vécut 140 années. Il mourut âgé et rassasié de jours. En Job 49, verset 16, 17. Bien-aimé, demande à Dieu que tu vives longtemps. Fais cette prière que tu ne mourras pas. 2018, tu vivras. Comme tu as commencé 2018, tu finiras, tu commenceras 2019 avec le Seigneur, ton Dieu. Monte le nombre de nos jours. Fais cette prière que tu vives, toi et tes enfants. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, alléluia, alléluia. Nous voici dans ta maison, notre Seigneur, Dieu, en cette nouvelle année 2018. Personne d'entre nous ne mourra. Je me confie en toi. Nous te prions, toi qui augmentes le nombre de nos jours. Je vivrai. Seigneur, personne ne mourra. Je ne mourrai pas. Je raconterai. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes enfants ne mourront pas. Je ne mourrai pas. Ma femme ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Nous vivrons et nous verrons la gloire de notre Dieu. Cette année 2018, l'amour n'entrera pas dans nos maisons. Restaure nos âmes, Au nom de alléluia. Jésus-Christ de C'est toi Nazareth. qui es le restaurateur des âmes, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, alléluia. L'émission, alléluia, l'énergie totale, Nous le Seigneur Jésus. proclamons. Afin que Seigneur Jésus Nous le comprenne, proclamons. alléluia, au sein. Père, alléluia, au sein, nation, Nous travail, proclamons la Seigneur. longévité. Papa, nous La longévité. Au nom de Nous te Jésus-Christ de confions nos Nazareth. familles. Nous te confions, Seigneur, Notre notre bien-aimé. vie est Nous te entre les mains du confions, Seigneur, Seigneur. chacun, Seigneur. Nous sommes ce que Alléluia, Dieu a dit. Papa, Nous viens, ne sommes pas Seigneur ce que les Jésus. sorciers disent. Viens, alléluia, Nous sommes ce que Dieu a dit. Alléluia, Et nous ne mourrons toi pas. qui es derrière ta Nous parole pour verrons notre l'accomplir. Dieu. Toi qui veilles sur ta parole, mon Dieu, mon roi. Papa, je scelle cette Alléluia, parole. alléluia. Je scelle cette parole. Dans la vie de tout un chacun, je scelle cette parole, mon travail Dieu, mon roi. vivront. Alléluia, Seigneur. Nos Je filles jette de cet vivront. année, Seigneur Jésus. Parce Papa, que je le jette, Seigneur Seigneur nous Jésus. savons. Je jette les Jonas. Il est la Je vie. jette Jonas. Je Il jette est la tout vie. problème. Je jette tout ce qui, Seigneur, qui te Alléluia, laisse séparer de toi. Alléluia, Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, alléluia. 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 Oui, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, en cette année 2018 qui commence, Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est capable, bien-aimé, de restaurer ta vie. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il y a une seule chose, bien-aimé, que tu t'accroches à la parole de Dieu. Accroche avec ainsi dit le Seigneur. Ne suis pas les sentiments. Ne suis pas ce que les gens disent. Tu sais qui tu es. Bien-aimé, les vies ne se ressemblent pas. Ne copie pas les autres. Toi, tu es celui que Dieu a dit que tu es. Même les jumeaux, les vies ne se ressemblent pas, bien-aimé. Demande à Dieu, bien-aimé. Demande à Dieu de pouvoir te garder, toi et ta famille. Que Dieu soit le Dieu. Il a dit que toi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oh, prie, bien-aimé, s'il te plaît. Prie au nom de Jésus-Christ.
Seigneur. Alléluia, crois en moi, vous serez sauvés, toi et ta famille, mon Dieu, papa. Je te confie, Seigneur Jésus, ma famille. Je te confie, Seigneur Jésus, mon entourage. Je te confie, Seigneur Jésus, mes biens. Je te confie tout ce qui est en moi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Papa, viens, Seigneur Jésus, viens nous garder, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Alléluia, Hosanna, papa. Hosanna, mon Dieu, mon roi. Mes enfants, Seigneur Jésus. Alléluia, Hosanna. Je te le confie, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Hosanna. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre papa. Alléluia, Hosanna. Notre soutien vient de toi. Notre protection vient de toi. Notre protection ne vient pas, alléluia, de l'Orient, ne vient pas de l'Occident. Notre protection vient de toi. Toi qui as dit, Seigneur, alléluia, Hosanna, mon Dieu, mon roi. J'élève mes yeux vers la montagne. D'où viendra mon secours? D'où viendra mon secours? Le secours vient que de toi, mon Dieu. Le secours vient de toi. C'est toi qui protèges, alléluia. C'est toi qui protèges, alléluia. Ce n'est pas nos parents qui nous protègent. Ce n'est pas les pays qui protègent. Ce n'est pas les militaires qui protègent, mon Dieu, mon roi. Car nous avons vu, Seigneur, un grand pays comme les États-Unis, mon Dieu, mon roi. Les 11 septembre, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Malgré la sécurité qu'ils ont, Seigneur Jésus. Mais le diable, quand il a frappé, Seigneur Jésus, il a frappé. Papa, je te confie, Seigneur, nos familles. Je te confie nos bien-aimés. Je te confie tout, Seigneur. J'invite tous les enfants de venir. Les enfants viennent ici. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Nous allons confier tous nos enfants entre les Seigneur. Vous savez, nous sommes des Africains. Les Africains, ils savent, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait sa vie, et quand il arrive, il veut faire passer un enfant à sa place. Bien aimé, nous allons laisser la chance à nos enfants de vivre. Personne ne les touchera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons prier, bien aimé. Nous allons confier nos enfants entre les mains du Seigneur. Que personne ne les touche. Nous faisons cette prière au premier jour de l'année 2018. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Nous allons demander à Dieu de garder nos enfants. S'il vous plaît, Boaz, viens devant. Alléluia. Venez les enfants. Alléluia. Alléluia. Les parents, levons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous allons confier nos enfants entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vraiment, amen. Nous allons prier. Nous allons confier ces enfants entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse se manifester puissamment dans la vie de ces enfants. Les enfants sont le prolongement. Alléluia. De nos mains. Lorsqu'on n'arrivera pas, ces enfants nous aideront. Alors vraiment, on ne peut pas détruire la vie de ces enfants. Prions, mes amis, confions ces enfants entre les mains du Seigneur. Invoquons le sang de Jésus dans leur vie. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons te confier ces enfants, Seigneur. Ils sont venus à toi, notre Dieu. Le monde est en train de se réjouir dans le plaisir. Mais ces enfants comprennent une chose, que leur place se trouve auprès de toi. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est celui qui les ressemble. Seigneur, je vais te confier ces enfants, notre Dieu. Que ta main puissante puisse se reposer sur ces enfants. J'invoque le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, de descendre sur ces enfants. Que le sang de Jésus-Christ annule toute malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit une malédiction sans cause en peau de fer. Ces enfants n'ont rien fait du mal dans la vie. Ils ne peuvent pas être victimes d'une malédiction quelconque. Je coupe tous les liens sataniques, tous les liens de famille, tous les liens de malédiction, tout esprit de mort. Je les jette de ces enfants. Aussi vrai que je suis pasteur de cette assemblée, aucun enfant de cette assemblée ne mourra. Oh Dieu! Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de ces enfants. Quiconque les touchera, qu'il touche à la prunelle de tes yeux. Que ta puissance, notre Dieu, se manifeste sur la vie de ces enfants. Comble-les de ton amour, Seigneur. Ces enfants, ils trouvent dans la joie de ta maison. Seigneur, ils sont venus en toi, notre Dieu. Souviens-toi de ces enfants, notre Dieu. Je te les confie, Dieu vivant. Que ces enfants prospèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ
enfants, il partira lui-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit couvre ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous cherchons des maladies que nous ne comprenons pas. Nous le cherchons dans la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh. Ya solo yo bengi biso poto sala yonkolo. Bana bazali lipamboli. Moko yiba bana otena kombo Jésus Christ. Dali ko couvrir bana na bakila Jésus Christ. Dali ko niler ma plante ya ténèbres. Oh nous sommes les kata bana oyo. Dali ko tina bisika bikauka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta présence accompagne ces enfants toute cette année 2018. Que ces enfants excellent. Oh, Jéhovah Rapha, toi qui guéris toutes sortes de maladies, guéris ces enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi l'Éternel Dieu qui pourvoit, que les parents de ces enfants ne manquent de rien pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Amen. Seigneur, souviens-toi, notre Dieu, de ce premier jour de l'année, Seigneur. Ces enfants sont venus à tes pieds. Jette-les confins des vivants. Oh, toi le Dieu miséricordieux, compatissant, Seigneur, aie pitié de ces enfants. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que je suis votre pasteur, je demande la grâce de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets le programme à Maman Latine.